Depuis de nombreuses années, elle est victime de son nom. La loi naturelle. Ce n'est pas une loi au sens juridique, comme celle promulguée par l'État, et elle n'est pas naturelle au sens où elle viendrait de mère nature. Mais alors, pourquoi ce nom? On dit qu'elle est naturelle parce qu'elle est inscrite dans la nature de l'homme. Inscrite dans son corps comme dans son esprit, qu'il soit seul ou en société. C'est pourquoi, par notre simple jugeote, nous sommes capables de distinguer le bien du mal. Nous mettons alors en marche notre volonté pour nous guider dans notre relation à nous-mêmes et aux autres. Mais notre liberté de jugement est limitée et faillible. Elle est soumise aux conditions physiques, psychiques et sociales de notre existence. Contrairement aux autres lois qui s'imposent habituellement de l'extérieur, c'est intérieurement que la loi naturelle nous invite à agir. L'éducation intervient pour former notre conscience morale éclairée par les grandes traditions éthiques, comme les 10 commandements sur lesquels judaïsme et christianisme s'appuient. Mais cette loi fondamentale peut être connue de toute conscience droite, comme nous le rappelle saint Paul. Sans avoir reçu la loi de Moïse, tout homme peut en accomplir naturellement les préceptes parce qu'ils sont inscrits dans son cœur. Une galaxie lointaine l'aurait ainsi reformulé. L'ayant distingué du mal, ce que tu as su identifier comme bien, tu feras. Souvent contesté de nos jours, on essaie de s'en débarrasser. Mais ce qu'elle dit revient sous d'autres formes. Les droits de l'homme, l'impératif écologique, l'éthique dans la science. Face aux aléas de la vie, à nous, chrétiens, de rendre concret ce que cette loi nous rappelle. Agir dans la vérité et l'amour.